Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cake PHP. Alors dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement des composants. Les composants sont utilisés au niveau des contrôleurs. Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de pouvoir utiliser un bloc d'informations entre plusieurs contrôleurs. Donc si vous avez par exemple une méthode que vous souhaitez partager entre plusieurs contrôleurs, mettez tout simplement cette méthode au niveau d'un composant. Alors pour ce faire, j'ai créé tout simplement une application Cake PHP fraîche. J'ai modifié security.salt et security.cipherseed. J'ai relié également notre application à une base de données. Et si je me rends au niveau de cette base de données, vous pouvez voir, j'ai créé tout simplement une table post qui a plusieurs champs. Un champ ID, ça c'est la routine. Un champ name, un champ content et un champ created. Ok? Donc là, normalement ici, tout fonctionne à la perfection. Je vais commencer par créer tout simplement un contrôleur qui va permettre de gérer à ce niveau mes articles. Donc ce contrôleur doit avoir pour nom post comme ceci, contrôleur.php. Ok, donc ce sera tout simplement une classe qui aura pour nom le nom de mon fichier. Donc je mets ici classe post contrôleur comme ceci, et cette classe doit hériter tout simplement de app contrôleur. Donc normalement ici rien de bien nouveau pour vous. Parfait, je vais créer dans la même lancée une nouvelle action. L'action par défaut c'est l'action index, et pour tester je vais mettre un petit die et je mets pourquoi pas ici bang avec un point virgule. Si je me rends au niveau du navigateur, je mets ici post comme ceci et que je valide check et bam, vous voyez ici apparaître bang. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Si je veux récupérer l'ensemble de mes articles, qu'est-ce que je dois faire? Je n'aurai qu'à mettre ici $10 post pour faire référence à mon modèle, et je peux utiliser la méthode find et mettre ici find all. Je récupère ici l'ensemble de mes articles que je vais mettre au niveau d'une variable $post, et je n'aurai qu'à faire tout juste en bas un petit debug de $post, sans oublier un petit die à la fin pour arrêter le script. Je me rends au niveau du navigateur, je tente tout simplement d'actualiser, et chez Kebom, je récupère bel et bien ici l'ensemble de mes articles. Alors si je veux afficher par exemple le nom de chacun de mes articles, je n'aurai qu'à mettre ici une boucle for each. Je fais le for each au niveau de ma variable $post qui représente ici l'ensemble de mes articles. Je récupère ici chaque article et je n'aurai qu'à faire un petit debug de $post. Je mets ensuite la clé post comme ceci et également la clé name pour récupérer ici le nom de chacun de mes articles. Je mets ici die. Pourquoi post et name? Tout simplement, si je me rends au niveau du navigateur, vous voyez bel et bien ici post, et si je veux récupérer le nom, je n'aurai qu'à mettre ici name. Je tente tout simplement d'actualiser et qu'est-ce que vous voyez? My first post et my second post. Je récupère bel et bien ici le nom de mes deux articles. Pour vous le prouver, je vais modifier my second post. Je me rends au niveau de ma base de données. Donc je vais modifier my second post et je vais mettre tout simplement second post pour vous le prouver. Ok. Et là, chez Kebam, le résultat a été enregistré. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez maintenant second post. Donc tout fonctionne à la perfection. Alors ce que j'aime avoir généralement, en lieu et place ici d'avoir des tableaux comme ceci, j'aurais préféré avoir ici debug de $post. Oups. Et je mets ici post et ensuite je mets ici name pour rester dans la mouvance de programmation orientée objet sans avoir ici à mettre ici des crochets. Donc là, si je tente de le faire, j'aurai tout simplement une erreur parce que ici $post n'est pas un objet, c'est tout simplement un tableau. Donc s'il n'est pas un objet, je ne peux pas utiliser cette flèche là. Ok, je suis obligé de mettre mes crochets. Donc là, je dois avoir une erreur si je tente d'actualiser. Et chez Kebam, j'essaie d'accéder à une propriété d'un élément qui n'est tout simplement pas un objet. Alors voyons voir maintenant comment résoudre ensemble ce petit problème. Alors pour ce faire, je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler tout simplement convert comme ceci, array to object, ce qui veut dire permet de convertir un tableau en objet, et c'est bel et bien ce que je veux. Donc là, j'ai mis ici private tout simplement parce que je ne vais l'utiliser qu'à l'intérieur de mon contrôleur. Je ne veux pas qu'elle soit tout simplement publique. Ok. Alors en paramètre, je vais donner ici un tableau. Donc à ce niveau, si je veux l'utiliser, je vais retirer tout ce que j'ai mis à ce niveau. Je n'aurai qu'à mettre ici un $10. Je vais appeler ma méthode convert array to object et je vais donner tout simplement en paramètre mon fameux tableau qui est présent à ce niveau-là. Et je souhaite convertir maintenant ce tableau en objet. Donc cette méthode va permettre de convertir notre tableau qui est passé ici en objet. Donc au niveau ici de $post, je dois avoir après maintenant un objet. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, je vais faire un for each au niveau ici de mon fameux tableau sur la clé et la valeur. Donc pour bien comprendre ceci, je vais enlever le code et je vais faire premièrement, avant ici d'avoir cette fameuse conversion, un petit debug au niveau ici de $post. Et je mets ensuite un petit die à la fin, comme on l'avait fait précédemment.
Je tente tout simplement d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai mes différentes clés, c'est ici 0 et 1. Et j'ai mes différentes valeurs qui représentent tout simplement un article. Donc chaque valeur représente ici un article. Ok? Les clés, c'est 0 et 1. Je retire ceci, je reviens avec ce que j'avais précédemment. Donc là, normalement, si je fais un petit debug de $key, je dois espérer avoir ici 0 et 1, puisque mes clés sont tout simplement 0 et 1. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser, et qu'est-ce que je vois? Shakebam 0 et 1. Et comme je le disais, pour mes valeurs, je dois avoir tout simplement à ce niveau chacun de mes articles. Donc je viens également ici, je tente d'actualiser, et qu'est-ce qu'on voit? Shakebam, j'ai chacun de mes articles. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? Si je veux maintenant convertir un tableau en objet, je n'aurai qu'à mettre ici $value qui représente ici notre fameux tableau, et je vais dire que ce fameux $value, je vais le convertir en objet. Donc je prends ici ma valeur qui représente ici un article, je la convertis en objet. Donc c'est comme un tuyau, un tunnel d'ici, mon fameux tableau va passer et ressortir ici pour devenir maintenant un objet. Ok, donc là, si tout juste après je tente de faire un petit debug de $value après sa conversion, et lorsque je reviens ici, remarquez très bien, j'ai ici array, mais j'ai également ici array ici. Donc j'ai deux tableaux, un tableau qui contient également un tableau. Mais lorsqu'on va faire ici notre conversion, tentant d'actualiser, qu'est-ce que vous voyez? C'est tout simplement le premier tableau qui a été converti. Ce deuxième tableau n'a pas du tout été converti. Ok, or nous on veut que tout soit converti en objet pour que je puisse mettre la flèche. Donc pour résoudre ce problème, c'est très simple. Je n'ai qu'à venir ici et je vais faire premièrement un petit test. Je vais dire, est-ce que ma valeur représente tout simplement un tableau? Donc pour vérifier si c'est un tableau, on utilise isArray. Ok, donc si c'est un tableau, donc tout ce qui est tableau, nous on va le convertir ici en objet. Et ensuite on n'aura qu'à modifier l'ancien tableau plutôt avec ici la clé $key et mettre ici la nouvelle valeur qui représente tout simplement un objet. Mais si la valeur n'est pas un tableau, on ne fait aucune modification, on laisse ici la valeur qui était présente. Donc au niveau de $array_key, on va laisser ici la valeur qui était présente. Et tout juste en bas, je vais retourner tout simplement $array. Ok, donc si je viens ici, je vais tenter de faire tout simplement un petit debug de $post. Donc je mets ici debug $post. Vous allez voir, à notre grande surprise, on ne va pas avoir le résultat qu'on attendait. Je viens ici, remarquez très bien ce qui se passe. J'ai object et array, mais rien ne va changer. Actualisons voir. Shakebam, j'ai toujours object et ici array. Pour vous le prouver, je vais enlever ce jaune là, donc je mets ici un petit die à la fin. Je viens ici, je tente tout simplement d'actualiser, et qu'est-ce qu'on voit? J'ai toujours ici object et également ici array. Donc rien n'a changé. On voit très bien que au niveau ici de ma clé, j'ai toujours object, ce qui est bon signe, mais à ce niveau rien n'a changé, c'est tout simplement resté ici array. Alors pour changer ce Mitsubishi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire également, puisque ceci représente une valeur, on va dire également au niveau de la valeur, on va faire ici un for each. Et dès qu'on trouve également un tableau, il faut le modifier. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est appeler la même fonction qui est présente à ce niveau, convert array to object. Je vais l'appeler également ici sur chacune de mes valeurs. Donc je n'aurai qu'à mettre ici $10 comme ceci. Je mets ici le nom de ma fameuse méthode et je l'appelle également sur la valeur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, une fonction peut s'appeler elle-même. On parle ici tout simplement de récursivité. Donc lorsqu'on va venir ici sur $value, on va réexécuter ce même Mitsubishi et tout ce qui est tableau tout simplement sera converti maintenant en objet. Ce qui va faire que maintenant, si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Shakebam, mon tableau a été maintenant transformé en objet. Ce qui me permet ici de pouvoir faire maintenant un for each. Au niveau de $post, je vais mettre maintenant $post comme ceci. Et je peux venir maintenant faire un petit debug de $post comme ceci. Je rajoute quoi? Je rajoute à ce niveau tout simplement post et je mets ici name. Donc j'ai la possibilité d'avoir maintenant cette écriture là. Donc avant de vous montrer que ça fonctionne, remarquez bien que l'élément général est resté ici un tableau. Bien vrai qu'à l'intérieur ici, tout ceci est un objet. Ok, on va voir après comment remplacer ce Mitsubishi là pour que tout soit maintenant ici objet. Donc je tente d'actualiser, normalement tout doit fonctionner. Shakebam, je vois ici my first post et ici my second post. Ok, donc si je veux avoir maintenant tout qui soit objet, je vais dire tout simplement à ce niveau, je vais déclarer un objet vide. En lieu et place ici d'avoir ici un tableau qu'on va modifier, c'est parce qu'on retourne ici ce tableau qu'au finish le grand élément est un tableau. Donc on va pour ce faire avoir un objet pour l'instant qui est un objet vide, et en lieu et place de le stocker au niveau du tableau, on va mettre ici $object, je mets ma flèche, je mets ensuite $key comme ceci, et c'est au niveau maintenant de $object
qu'on va mettre ici à chaque fois la nouvelle valeur. De même ici, je modifie, je dois mettre ici $object comme ceci et je mets ici $key. N'oubliez pas ici le dollar, sinon vous aurez tout simplement une belle erreur. Donc pour vous montrer que tout a été maintenant modifié, en lieu et place ici de faire le debug au niveau ici de mon for each, je vais faire tout simplement le debug au niveau de $post avec mon fameux S. Et là également, je n'oublie pas de retourner ici notre fameux objet. Et vous voyez que ça devient clair. J'ai ici un tableau et je retourne ici un objet. En lieu et place ici d'avoir array qui peut porter à confusion. Donc normalement, si je me rends au niveau du navigateur, tout doit fonctionner. Donc si je me rends au niveau du navigateur, vous voyez les gars que tout a bel et bien fonctionné. Tout est devenu maintenant ici objet. Et je peux me permettre maintenant de venir faire un petit for each comme on l'avait précédemment. Donc je vais coller ce que j'avais. Un petit for each au niveau de $post et afficher via $post flèche name. Ok. Je viens ici, j'actualise et remarquez, j'ai ici my first post et my second post. Alors félicitations les gars. Le seul problème qu'on a, c'est que si je veux utiliser cette méthode au niveau d'un autre contrôleur, je suis obligé de la copier et de la coller au niveau de l'autre contrôleur. Et c'est là que vont maintenant entrer en scène tout simplement les composants. En lieu et place ici de répéter ici tout simplement cette méthode, je peux la mettre au niveau d'un composant et dire par exemple que tel contrôleur utilise ce composant, ainsi de suite. Si vous voulez créer un composant, vu que les composants sont utilisés au niveau des contrôleurs, CakePHP a décidé tout simplement de créer un dossier component à l'intérieur ici du dossier contrôleur. Donc je viens au niveau du dossier component, je vais créer un nouveau fichier et je vais donner comme nom à ce fichier tout simplement array to object comme ceci, component component.php. Donc c'est toujours la notation camel case, donc chaque nouveau mot va commencer avec une lettre majuscule et pour le composant il faut rajouter component à la fin. Comme pour les contrôleurs, on rajoutait tout simplement contrôleur. Ok, ce sera à ce niveau tout simplement une classe qui aura pour nom le même nom que mon fichier. Donc je mets ici array to object comme ceci, component. Et cette classe doit hériter ici de component. Donc je mets extend component. Alors ne vous faites pas avoir, ce n'est pas app component, c'est tout simplement component. Ok, et tout ce que j'aurai à faire, c'est venir ici, copier ici maintenant notre fameuse méthode. En lieu et place qu'elle soit privée, elle doit être publique puisqu'on va l'utiliser ici depuis l'extérieur, donc depuis ici cette classe là. Donc elle ne doit plus être private mais tout simplement public. Ok, donc une fois que j'ai fait, je dois dire maintenant que mon contrôleur doit utiliser maintenant ce composant. Pour ce faire, rien de bien compliqué, je dois créer une nouvelle propriété qui va avoir ici pour nom components. Et au niveau ici de components, je vais lister ici l'ensemble de mes composants. Si par exemple je vais utiliser le composant session que nous allons voir plus tard, je mets ici session. Je vais utiliser le composant d'authentification, je mets ici auth, ainsi de suite. Je liste l'ensemble de mes composants. Alors pour nous, notre cas, on va utiliser tout simplement notre propre composant. Donc je mets ici le nom de notre composant, c'est ici array to object. Il ne faudrait pas rajouter ici le component. CakePHP vous facilite la vie, vous n'aurez pas à rajouter ici component pour que le nom soit trop long. Vous mettez tout simplement array to object comme ceci. Ok, et ensuite si je veux maintenant utiliser la méthode convert qui est présente à ce niveau, convert array to object, donc soit dit en passant, je vais enlever convert array to object et mettre convert parce que là j'ai déjà mis array to object. On sait que cette méthode va permettre de convertir un tableau en objet. Donc je mets convert et également là je modifie pour mettre tout simplement convert. Donc si je viens rapidement à ce niveau, pour utiliser notre fameux composant, je mets ici $10. Ensuite, je mets ici le nom de mon composant, c'est ce Mitsubishi array to object. Et ensuite, je mets ici la méthode que je vais utiliser. Je vais utiliser la méthode convert. Donc, je rajoute tout simplement ici convert. Et en paramètre, je mets ici notre fameux tableau $post. Donc, normalement, si je me rends au niveau du navigateur et que j'actualise, rien ne doit changer, tout doit fonctionner de la même manière. Actualisons et chez Kebam, vous voyez my first post et ici my second post. Alors, avant de terminer, on va faire quelque chose d'autre. Histoire de voir que vous avez bien compris, on va essayer de faire maintenant une autre méthode qui va convertir cette fois-ci un objet en tableau. Donc ce Mitsubishi convertit un tableau en objet, mais on va faire une autre méthode qui convertit un objet maintenant en tableau. En lieu et place de créer un autre composant, je peux pourquoi pas créer tout simplement une autre méthode. Et cette méthode, je vais l'appeler à ce niveau invert. Invert vous dit tout simplement que cette méthode va faire l'inverse. En lieu et place de faire array to object, elle va faire object to array. Donc en paramètre, puisqu'elle doit convertir un objet en tableau, je mets ici object comme ceci. Et je sais qu'au finish, elle doit retourner tout simplement un tableau. Donc en lieu et place d'initialiser un objet vide, je vais initialiser cette fois-ci un tableau vide. Donc je mets ici array comme ceci. Je fais le for each au niveau de $object.
Et là, en lieu de place ici d'avoir $object_key, ce sera ici $array. Je mets ici mon crochet. Je vais le refermer à ce niveau-là. Et de même ici, ce sera $array. Je mets également ici mon crochet. Et je vais le refermer comme ceci. Je mets ici $key et je le referme. Donc, je prends ici mon objet en paramètre. Je fais un for each sur cet objet. Et maintenant, je vais dire tout ce qui est objet. Donc, tout ce qui est objet cette fois-ci, on va le convertir tout simplement en tableau. Et là, en lieu de place d'avoir convert, ce sera tout simplement invert. Et chez Kebam, j'ai une autre méthode qui va faire maintenant la conversion d'un objet en tableau. Alors, pour vous prouver que c'est vrai, je vais copier tout simplement cette ligne et la coller à ce niveau. En lieu de place de mettre convert, je vais mettre ici invert. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré tout simplement un tableau. Donc ici, c'est un tableau, donc c'est un array. En mettant ici convert, elle va convertir le tableau tout simplement en objet. Donc là, j'aurai ici tout simplement un objet. Et en appelant ici invert, elle va reprendre ici l'objet et là, le reconvertir tout simplement en tableau. Donc là, j'aurai à nouveau un tableau. Donc au finish, en mettant ici ceci, cela doit provoquer une erreur. Puisque l'élément est redevenu un tableau, je ne peux plus mettre ici des flèches. Je suis obligé de mettre des crochets. Je vais vous le prouver d'abord en actualisant et voyons ensemble ici l'erreur. Chez Kebam, j'ai une erreur. Mais si je reviens, si ma méthode invert fonctionne bel et bien, en mettant ici des crochets comme ceci, oups, je mets ici des crochets. Je vais également mettre ici T. Je le referme. Je mets également un crochet. Et je ferme avec ce dernier crochet là. Normalement maintenant cela doit fonctionner. Je dois avoir my first post et my second post si tout fonctionne. Chez Kebam, my first post et my second post. Alors les gars, c'est tout pour les composants. Une dernière chose, pourquoi pas, avant de terminer, si vous voulez avoir accès par exemple à un contrôleur depuis un composant, rien de bien compliqué, vous n'aurez qu'à déclarer une autre méthode qui va avoir pour nom initialize. Donc je mets initialize comme ceci et elle prend en paramètre tout simplement un contrôleur. Donc directement ce sera votre contrôleur qui a appelé ici le composant. Ce que je peux faire, c'est un petit debug au niveau ici de $controller. Ok, et je mets pourquoi pas un petit die. Donc initialize est appelé tout simplement en tout début automatiquement. Donc là je peux faire contrôleur ici request. Ce qu'on fait généralement, on met ici le contrôleur au niveau ici d'une propriété. Donc $disController, je mets ici mon fameux contrôleur que j'ai récupéré ici en paramètre. Donc ici ce contrôleur là. Ok, donc je prends mon contrôleur et je le mets ici au niveau ici de $disController. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est par exemple mettre ici $disController et je rajoute ici request. Ok, donc normalement ici je dois avoir ici toutes les informations concernant ici ma requête. Et chez Kebam, vous voyez ici cette information là. J'ai ici l'action qui est l'action par défaut index. Je modifie l'action, je mets par exemple ici view. Vous voyez ici maintenant j'ai l'action view. Donc cela fonctionne. De même ici je peux passer les paramètres. Je vais mettre ici 5 et vous voyez automatiquement ce paramètre là est passé à ce niveau là. Donc c'est bel et bien ici mon contrôleur que je récupère. Ok, donc en lieu d'utiliser initialize, on peut utiliser startup. Startup va faire la même chose. Je viens ici, j'actualise et chez Kebam rien ne change, j'ai la même chose. Je reviens ici, je mets pourquoi pas edit et vous voyez chez Kebam j'ai bel et bien ici edit. La seule différence c'est quoi? C'est que startup est appelé après before filter qui est une méthode et initialize est appelé avant before filter. Alors vous pouvez me poser la question qu'est-ce que before filter? Ne vous inquiétez pas les gars, nous allons le voir dans les vidéos à venir. Pour l'instant c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir comment créer un autre composant, cette fois-ci qui va permettre de gérer un captcha. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.